Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast L'Esprit Val-d'Eu, le podcast du SEV. On accueille aujourd'hui Sébastien Chéron. Bonjour Seb. Bonjour Karim. Comment vas-tu ? Bon écoute, très bien, ça va. Et toi ? Bah écoute, impec. Dis-moi, Ouais. si tu devais expliquer ton métier à un gamin de 10 ans, Ouais. comment tu t'y prendrais ? C'est pas évident. C'est un métier qui est un peu complexe, mais je vais dire simplement que mon métier, c'est de rechercher des terrains pour pouvoir construire des projets immobiliers, que ce soit des immeubles ou des lotissements de maisons. Donc rechercher des terrains Ouais. pour construire. Oui. Donc je travaille chez un promoteur immobilier et mon job, en fait, je suis directeur de développement. Donc je fais du développement foncier. J'identifie des terrains, c'est-à-dire que je prends les documents d'urbanisme des communes. Admettons sur une commune, je vais regarder les documents d'urbanisme, je vais voir ce qu'il est possible de faire dans les différentes zones, je vais identifier des terrains, donc ça peut être 1, 2, 3 terrains, donc schématiquement 1, 2, 3 maisons qui sont dans des zones où il y a des possibilités de construire des immeubles par exemple. Donc je vais identifier ces terrains, je vais voir la constructibilité, ce qu'on peut en faire, et si jamais on peut faire quelque chose d'intéressant, après je me mets en recherche des propriétaires, je rentre en contact avec les propriétaires, j'essaie de discuter avec eux, de négocier avec eux, je rencontre la ville, et en fait l'idée c'est d'essayer de faire émerger un projet en ayant l'accord de tout le monde. Voilà. Mais alors, ce qui fait que tu es toujours sur le terrain, en fait, tu te balades tout le temps. Non, je me balade pas tout le temps. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de travail qui se fait effectivement au bureau devant l'ordinateur et à regarder les documents et à dessiner, à faire des bilans financiers, donc vraiment à voir les faisabilités et ce qui est possible de faire. Et après, il y a effectivement une partie du job qui va être sur le terrain. Et des fois, quand je dis sur le terrain, c'est pas juste à me balader et puis à regarder ce qu'il y a autour. C'est aussi d'aller à la rencontre des propriétaires, d'aller sonner à des portes. Si je devais te demander, est-ce que tu te souviens de ton premier propriétaire, ton premier client ? Ah oui, ça je l'oublierai pas, ouais, mon premier client. Raconte, j'ai hâte. Donc dans une commune du 94, donc un endroit qui était propice effectivement à faire un projet immobilier, première porte sur laquelle tu vas sonner. Donc je sais que le propriétaire habitait à l'endroit même du projet, et donc je viens, je sonne, c'est une dame qui ouvre la porte, je me présente. Je lui explique pourquoi je suis venu sonner à sa porte, et là elle me dit vous voyez le panneau à vendre là ? Et là, je regarde sur la clôture, je lui dis, bah non. Elle me dit, bah ouais, c'est pas à vendre. Et elle ferme la porte. Et là, j'ai fait, bon, ouais, il va y avoir des moments où ça va pas être sympa. Voilà. Ça promet. Donc ça, effectivement, ça arrive de temps en temps, effectivement, d'avoir des propriétaires qui sont pas du tout réceptifs. Ouais. Mais raconte-moi, est-ce que tu as réussi à lui vendre ou pas le terrain alors ? À l'acheter. Parce que moi, j'achète le terrain. Voilà. Non, pas du tout. Cette dame était complètement fermée à l'hypothèse de vendre à un promoteur immobilier. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça ? Eh ben, ça fait 3 ans, puisque c'était une des premières portes sur laquelle j'ai été sonné. Exact. Ouais. Avant, je faisais complètement autre chose. Enfin, complètement autre chose. J'ai passé 20 ans dans la grande distribution, comme cadre manager en hypermarché, et suite à un plan de départ volontaire, en fait, je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir changer de vie, et il y avait quelque chose qui m'intéressait énormément, c'était l'immobilier et l'immobilier neuf. Donc je me suis lancé comme indépendant dans la commercialisation d'immobilier neuf. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et quand tu es salarié pendant 20 ans et qu'après tu passes dans l'entrepreneuriat, ça fait une grosse différence quand même. Et donc après 3 ans d'entrepreneuriat, en fait, par le biais d'une connaissance, j'ai eu une opportunité de rentrer chez un promoteur et de passer complètement en phase amont. C'est-à-dire qu'avant j'étais commercial, je vendais des appartements et des maisons sur plan. Et là, je passais directement à la naissance d'un projet en allant identifier les terrains. Donc c'est comme ça que je suis rentré chez un promoteur pour faire du développement foncier. Alors justement, est-ce que tu peux me parler un peu de tes types de clients ? Alors pour répondre un peu à ta question, chez un promoteur immobilier, tu vas avoir plusieurs phases. En fait, tu as la recherche de terrain, après tu as le montage de projet au moment où il faut déposer un permis de construire, tu vas avoir toute la phase de construction et la phase de commercialisation.
Donc, si tu veux, j'étais à la fin de la chaîne en commercialisation et maintenant, je suis au tout début de la chaîne en phase de prospection et de détection des terrains. Donc, tes clients, c'est qui alors ? Moi, mes clients, c'est des propriétaires. C'est des propriétaires de terrains que je dois trouver, avec qui je dois rentrer en contact, avec qui je dois discuter, et essayer de créer du lien, négocier, et pour au final avoir leur approbation et pouvoir avoir leur engagement pour qu'on avance dans un projet. Du coup, je te pose la question, pourquoi le Val d'Europe ? Pourquoi le Val d'Europe ? Déjà parce que j'y habite, c'est déjà bien. J'y habite depuis 2008 et que l'opportunité que j'ai eue, en fait, c'était dans une société de promotion immobilière qui était basée déjà sur le Val d'Europe à Chessy. Okay. Donc très bien, je vis et je travaille sur le Val d'Europe. Mais dans la prospection foncière, on peut pas se cantonner juste à un petit secteur. Donc en fait, moi, je rayonne vraiment sur toute l'Île-de-France. Voilà, il y a des terrains de prospection qui sont un peu privilégiés. Moi, je travaille beaucoup sur le 94 et le 77 dans la prospection. Mais après, si j'ai des opportunités ailleurs, je vais voir ailleurs. Oui, ok. Une question que je pose à tous les invités qui viennent me faire le plaisir de venir sur ce plateau, c'est quelle est ta plus grosse réussite ? C'est vraiment dont tu es le plus fier ? Ma plus grosse réussite, je dirais, c'est quand tu démarres mal, on va dire, avec un propriétaire et qu'au final, il te fait confiance et que tu signes un engagement avec lui. Voilà. Et ça m'est arrivé, pareil, c'était au début où j'ai commencé dans ce métier, il y a peut-être 3 ans, un propriétaire qui avait 2 maisons sur une commune dans le 94. Et donc je recherche un peu comment je peux le trouver, ce propriétaire. Je m'aperçois qu'il avait une agence immobilière dans une autre commune. Donc j'appelle à l'agence immobilière en demandant à parler à ce monsieur. Je tombe sur une dame, sûrement une secrétaire ou une assistante. Et je pense qu'elle avait dû mettre le haut-parleur. Et donc je me présente et je dis voilà, je voudrais parler à ce monsieur. À quel sujet ? Donc je lui dis c'est au sujet des maisons dont il est propriétaire à tel endroit. Et puis j'entendais une voix derrière au loin qui disait 1 million, 3 millions. Et puis la dame elle me dit non, le monsieur il est pas disponible et tout ça, faudra rappeler plus tard. Et puis voilà. Et là je raccroche et je me dis bon, on s'est bien moqué de moi. Donc tu vois, ça sent le propriétaire qui est démarché continuellement et où il avait des propositions faramineuses et voilà. Et il sait très bien que ça avance pas plus que ça les sujets. Et ce propriétaire là, si tu veux, j'ai pas lâché l'affaire. Quelque temps après, je me suis déplacé à l'agence. Il n'était pas là. J'ai rencontré cette fameuse dame que j'avais eue au téléphone. Voilà, je lui ai expliqué, je lui ai laissé ma carte, s'il peut me rappeler qu'on échange 2 minutes et tout ça. Je suis revenu une 3e fois, rebelote. Et puis un jour, ce monsieur, il m'a rappelé. On a échangé au téléphone. Et voilà, c'est comme ça que la relation a commencé. Je suis repassé quelque temps après à son agence. Il m'a dit bon, j'ai 5 minutes. On s'est assis autour d'une table pendant 5 minutes, on a discuté et puis il a vu que ce que je lui disais, je racontais pas des histoires quoi. Et voilà, et c'est comme ça que la relation est née et on a fini par signer l'engagement. À contrario, ton plus gros fail ? Mon plus gros fail. Il est encore en cours, mon plus gros fail. Il est encore en cours. Pareil, sur un sujet où il y avait 5-6 propriétaires. Je rentre en contact avec tout le monde. Tout le monde était plutôt à l'écoute et plutôt vendeur. Donc, s'il se passait quelque chose, était partant pour vendre leur terrain. Et sur ces propriétaires, il y en avait un, en fait, il venait d'hériter d'une petite maison. C'était une succession. Et lui, il voulait pas attendre qu'un projet de promotion immobilière avance parce que ça prend du temps. Et donc, il fallait qu'il règle la succession et qu'il vende ce bien-là tout de suite. Et moi, je m'assure auprès des autres propriétaires que tout le monde était bien vendeur et était prêt à s'engager dans un sujet de promotion immobilière. Je dis à mon patron, voilà, là, il faut acheter cette maison parce que sinon, si on le fait pas nous, un autre promoteur le fera. On achète cette petite maison. Et après, j'ai un des autres propriétaires qui me dit, finalement, non, je veux plus vendre. Et là, voilà. Et là, tu te retrouves avec un sujet qui pouvait avancer et quelqu'un qui change d'avis alors que pendant 1 an, il t'a dit que oui, il était prêt à vendre. Il n'y a pas des engagements écrits ? C'était avant de signer des engagements écrits.
Si tu veux, c'est ça qui est compliqué. C'est que c'est des sujets qui prennent énormément de temps. À partir du moment où tu commences à discuter avec quelqu'un et où tu as un engagement écrit, il se passe un temps qui est assez phénoménal. Et c'est normal. La promotion immobilière, ça n'a pas bonne réputation, tu vois. Les gens sont très très méfiants, et ce qui est normal, quoi. Enfin, ils sont très très méfiants, et donc du coup, il y a tout le monde qui s'observe, tout le monde qui attend que l'autre s'engage, et puis voilà. Puis au bout d'un moment, ça part et ça fait un effet boule de neige. À quoi ressemble une journée type chez toi? Eh ben, il y en a pas. Il n'y a pas de journée type. Il n'y a pas de journée type. On va dire il y a deux types de journées. Il y a les journées où tu es au bureau et où tu vas passer des heures et des heures sur ton ordi et à pouvoir tout décrypter, à imprimer des plans, à dessiner pour voir qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu peux en tirer de ce terrain-là. Donc vraiment, on va dire des phases un peu plus techniques. Et après, il y a d'autres journées où tu prends ta voiture et où tu vas passer toute la journée en prospection et à aller à différents endroits, différentes adresses et à essayer de rencontrer les propriétaires. Ça veut dire qu'il faut les convaincre, il faut échanger avec eux. C'est quoi ton petit truc à toi? Il faut déjà rentrer en contact avec eux. Des fois, c'est pas évident. Okay. C'est pas évident. Et ton petit truc à toi, ce qui fait que ça te différencie d'un autre développeur foncier plutôt, parce que... Alors, difficile à dire parce qu'on va se dire que, enfin, moi, ce que j'essaye, c'est de pas vendre du rêve, de ne pas raconter de bêtises, de ne pas faire de promesses sur ce que je pourrais pas tenir. Alors, je dirais plus une démarche d'honnêteté. C'est pour ça que je te disais, ce métier a mauvaise réputation aussi. C'est parce que c'est souvent dans le développement foncier de la surenchère. T'imagines bien que quand moi j'identifie un endroit où il y a possibilité de faire quelque chose, il y a peut-être 30 gars comme moi qui ont identifié aussi cet endroit et qui sont déjà venus sonner aux portes, qui ont déjà rencontré les propriétaires. Et du coup, c'est de pas partir dans de la surenchère. Voilà, faut rester droit dans ses bottes. Si on croit un projet et qu'il a telle dimension et qu'on peut offrir une certaine somme au propriétaire, c'est de pas dire le voisin il vous a donné 10% de plus, moi je vous en donne 15 de plus, quoi. Voilà. C'est quoi l'idée reçue sur ton métier? C'est quoi sur la réputation, l'idée reçue? On n'est pas très honnête. Je pense que voilà, quand tu discutes avec des propriétaires, c'est souvent en fait ce qu'il en ressort. Ils sont très très méfiants. Mais heureusement, c'est une idée reçue. C'est ce que j'essaye de défendre en tout cas. C'est ce que j'essaye de défendre. Après, ça paye pas forcément. Hein. T'as des gens qui vont encore croire à ce qu'on leur raconte. Hein. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le même métier que toi? Aujourd'hui, tu as un jeune qui arrive. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Déjà de venir discuter avec moi. Première des choses. Tu lui dirais quoi, justement? Je lui dirais que c'est pas facile tous les jours. Faut pas croire que on va aller et puis on va signer des terrains tous les 4 matins. C'est pas vrai. Je pense qu'il faut faire preuve d'énormément de résilience. Voilà. Donc c'est ce conseil que je lui donnerais, c'est d'être résilient. Et de trouver des petites choses pour rebondir à chaque fois. Parce que des embûches, tu peux en avoir, tu fais 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Des fois, c'est l'inverse. Tu fais 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Donc... Et si tu devais partager avec lui la plus grande leçon que tu aies apprise pendant ces années d'expérience? Waouh! Rien n'est acquis dans les relations que tu peux avoir avec les gens. Tout, hein, que ce soit des propriétaires, que ce soit des municipalités, il n'y a jamais rien qui est acquis. Il faut rester à l'affût. Okay. Il y a un peu de méfiance. Il y a un peu de méfiance dans ce métier. Voilà. Alors, des questions un peu plus légères. C'est quoi l'endroit dans lequel tu viens te ressourcer au Val d'Orbe? Eh ben, écoute, moi j'ai un endroit parce que j'ai habité à côté pendant des années. J'habitais Magny, maintenant j'habite Coubray. Et en fait, il y avait un lac derrière les hôtels du Val-de-France. Je sais pas si tu vois où est-ce que c'est. Je sais pas comment il s'appelle ce lac d'ailleurs. En fait, voilà. Et je trouve cet endroit très apaisant. Donc
J'allais souvent courir là-bas, juste marcher, promener mon chien, regarder le coucher de soleil, enfin voilà. Et ça, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Et donc maintenant, même si j'habite plus à côté, des fois j'y vais, juste pour me promener ou pour regarder le coucher de soleil. Parlons du sève. Ouais. Alors, pour toi, c'est quoi le sève? Pour moi, c'est quoi le sève? Écoute, c'est un club de territoire. Je trouve que c'est vraiment l'identité, parce que forcément, j'ai été visiter plusieurs clubs d'entrepreneurs, et je trouve que c'est ça. Voilà. C'est vraiment un club de territoire où tu rencontres des gens qui travaillent sur le territoire. J'ai pu côtoyer énormément de monde. Je n'avais pas conscience qu'il y avait autant de diversité en fait sur le Val d'Europe. Et quand je dis autant de diversité de métiers, comme toi, voilà, jamais j'aurais imaginé en fait pouvoir faire ce genre de choses et ce genre d'expérience. Voilà. Écoute, t'es le bienvenu quand tu veux. Merci. Si tu avais un mot à dire à la présidente du sève. C'est là. Ouais. Karine, merci pour tout ce que tu fais. Je pense que personne n'a conscience de ce que vraiment tu fais. Moi, je le vois en étant au bureau. C'est une machine. C'est une machine. Elle a 1 million d'idées à la seconde et elle le fait très bien. C'est mon avis. Continue et je suis avec toi. Est-ce que tu as déjà visité un terrain en costume et en bottes? Non. Ah t'as perdu. Mince, c'était dit oui, non. Donc non, ça t'est jamais arrivé. Okay. Non, pas encore. Pas encore. Vrai, faux. Là, c'est pas tu gagnes rien, tu perds rien. Est-ce que tu passes plus de temps en rendez-vous dans les mairies qu'en banque? Oui. Ouais, complètement. Est-ce que tu connais toutes les zones constructibles du secteur de Marne-la-Vallée? Faux. Est-ce qu'il y a un terrain, quand tu arrives, tu dis, oh, celui-là, il va donner quelque chose? Ouais. Plus dans le ressenti, tu vois, plutôt que... Complètement. En fait, il y a des endroits, en fait, quand tu les vois, tu te dis, là, il y a une évidence, il faut qu'il se passe quelque chose. Et dans ma tête, j'ai des images comme ça, tu vois, de représentation de ce que ça pourrait faire. Donc oui, il y a des terrains comme ça où tu te dis, oui, là, c'est clair, il faut qu'il se passe quelque chose. Et c'est sur ces terrains-là où tu vas avoir plus envie de te battre et plus envie de pousser les curseurs et de faire en sorte que ça prenne. Ouais. Et dans le coin, il y en a encore des terrains comme ça? C'est top secret, mais oui. Venez voir. Je peux pas te dire, mais bon, oui, dernière question, est-ce que tu as déjà rêvé de PLU? Ouais, des fois ça me réveille la nuit, ouais. C'est pas des rêves, c'est plutôt des cauchemars. Mais oui, il y a des fois la nuit, ouais, tu te réveilles parce qu'il y a un sujet qui te tracasse, ouais. Ouais, ça arrive. Seb, merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Donc c'était Sébastien Chéron, épisode du podcast L'Esprit Val 2. À bientôt.